Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est Janine Fontaine qui vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui, je le sais, vous concerne tous. Levez la main si vous avez déjà acheté un régime de bananes bien jaune, bien ferme, avec l'intention de les manger tranquillement dans la semaine, et qu'en 2 jours, elles étaient déjà couvertes de taches noires, molles, presque bonnes à jeter. Moi, la première, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, la même frustration. On a l'impression de jeter de l'argent à la poubelle. Alors aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Je vais vous donner absolument toutes mes astuces, celles que j'utilise chez moi depuis des années pour conserver vos bananes plus longtemps, pour les faire mûrir plus vite quand vous êtes pressé et surtout, pour ne plus jamais rien gaspiller, même quand elles sont déjà bien mûres. Parce qu'une banane trop mûre, mes amis, ce n'est pas une banane perdue. C'est même, on va le voir ensemble, une petite pépite pour la cuisine. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer à vous proposer ce genre de contenu chaque semaine. Voilà, ceci étant dit, installez-vous confortablement, prenez peut-être une tisane ou un café et on y va. Alors, pour bien comprendre comment conserver une banane, il faut d'abord comprendre pourquoi elle noircit. Et je vous promets, ce n'est pas compliqué du tout, même si ça a l'air très scientifique dit comme ça. Le grand responsable, c'est un gaz totalement invisible, qu'on ne sent même pas, qui s'appelle l'éthylène. Ce gaz, c'est en quelque sorte l'hormone de maturation des fruits. C'est lui qui donne le signal aux fruits de mûrir, de devenir plus sucrés, plus tendres, plus parfumés. Chez la banane, c'est particulièrement spectaculaire parce qu'elle en produit énormément, bien plus que la plupart des autres fruits. Le souci, c'est que ce gaz ne reste pas sagement dans la banane elle-même. Il se diffuse tout autour. Alors si vous laissez vos bananes au contact d'autres fruits sensibles, comme des pommes, des avocats, des kiwis ou des poires, vous accélérez leur mûrissement à eux aussi. Et à l'intérieur même du régime, les bananes qui se touchent s'influencent mutuellement. C'est un peu comme si elles se donnaient le mot entre elles pour mûrir toutes ensemble, et vite. Voilà pourquoi, quand on comprend ce petit mécanisme, on peut vraiment reprendre le contrôle. On ne subit plus, on agit. Donc, ma toute première astuce, celle qui change vraiment la donne, c'est d'isoler vos bananes. Concrètement, ça veut dire 2 choses. 1. Éloignez-les des autres fruits sensibles à l'éthylène. Je pense notamment aux pommes et aux poires qui sont très souvent dans les corbeilles de fruits. 2. Si possible, suspendez votre régime de bananes à un crochet. Vous allez me dire, Janine, ça change vraiment quelque chose de les suspendre ? Eh bien oui, et voici pourquoi. Quand les bananes reposent à plat sur un plan de travail ou dans un panier, il y a des zones de contact, des points de pression, et c'est précisément à ces endroits-là que les taches noires apparaissent en premier. En les suspendant, vous évitez ces points de contact, l'air circule mieux tout autour et vos bananes restent belles bien plus longtemps. Et en plus, avouons-le, c'est joli dans une cuisine. Si vous n'avez pas de crochet ou pas envie d'en installer un, pas de panique, un panier bien aéré fait très bien l'affaire aussi, à condition de le placer loin de la fameuse corbeille de fruits mélangés. Deuxième astuce, et celle-ci, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Le film alimentaire ou le papier aluminium sur la tige. Alors non, on ne va pas emballer toute la banane, ce n'est pas nécessaire. On va juste envelopper la partie haute, là où toutes les tiges se rejoignent. C'est à cet endroit précis que la libération d'éthylène est la plus forte. En bloquant simplement cette zone avec un petit morceau de film plastique ou de papier alu, vous ralentissez concrètement le processus de mûrissement, parfois de 2 à 3 jours. Ça peut sembler peu dit comme ça, mais croyez-moi, quand vous avez acheté un régime entier et que vous n'avez pas envie de tout transformer en compote en même temps,
2 ou 3 jours de gagné, c'est énorme. Troisième point, et celui-là fait souvent débat, le réfrigérateur. On m'a souvent demandé, est-ce qu'on a le droit de mettre des bananes au frigo? Alors voici la réponse précise. Si vos bananes sont encore vertes ou à peine jaunes, non, surtout pas. Le froid va bloquer leur maturation de façon définitive et elles vont devenir farineuses, sans saveur, un vrai gâchis. En revanche, une fois qu'elles sont bien mûres, là vous pouvez tout à fait les mettre au frigo. Oui, la peau va noircir, elle va même devenir presque marron par endroits, mais rassurez-vous, c'est uniquement l'aspect extérieur qui change. À l'intérieur, la chair reste ferme, sucrée, parfaitement bonne à manger pendant plusieurs jours supplémentaires. Donc ne jetez surtout pas une banane simplement parce que sa peau est devenue noire au frigo, ce serait une erreur. Quatrième astuce, et celle-ci est un peu moins connue, le lieu de stockage idéal. On a souvent le réflexe de laisser les bananes sur le plan de travail de la cuisine, mais en réalité ce n'est pas l'endroit le plus favorable, surtout si votre cuisine est chaude, ce qui accélère tout naturellement le mûrissement. Le meilleur endroit, c'est un lieu frais, sombre et sec, autour de 12 à 15 degrés. Un cellier, une cave, un garage propre, ou même simplement un placard éloigné des sources de chaleur. Cela permet de ralentir naturellement le processus, sans dénaturer ni la texture ni le goût, contrairement au frigo. C'est vraiment la solution idéale si vous avez l'habitude d'acheter vos bananes un peu à l'avance. Et puis, cinquième petite astuce, pour les bananes déjà entamées, celles que vous avez coupées en rondelles pour une salade de fruits ou un yaourt. Ne les laissez surtout pas à l'air libre sur le plan de travail, elles vont s'oxyder très vite et noircir en quelques minutes seulement. Emballez-les dans du film alimentaire ou mieux encore, mettez-les dans une petite boîte hermétique au réfrigérateur. Et si vous avez un citron sous la main, un tout petit filet de jus sur les tranches coupées fait des merveilles, l'acidité ralentit considérablement l'oxydation et vos morceaux de banane restent bien jaunes et appétissants beaucoup plus longtemps. Voilà pour la partie conservation. On a vu ensemble comment ralentir le mûrissement de vos bananes, que ce soit entières, en régime ou déjà coupées. Maintenant, on va voir exactement l'inverse. Que faire quand vos bananes sont encore trop vertes et que vous êtes impatient de les manger? Avant sa petite pause, je vous propose quelque chose. Si vous trouvez ces astuces utiles, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup et surtout ça vous permettra de ne rater aucune de nos prochaines vidéos remplies d'astuces comme celle-ci. Merci infiniment et on reprend tout de suite. Alors, pour accélérer le mûrissement d'une banane, rassurez-vous, il n'y a besoin d'aucun produit chimique, d'aucun gadget particulier. La nature fait très bien les choses toute seule, il suffit de l'aider un peu. Première méthode, très simple, et je l'utilise personnellement très souvent, le sac en papier. Placez vos bananes vertes dans un sac en papier du type sac de boulangerie en compagnie d'une pomme, d'une tomate ou même d'une poire. Pourquoi ces fruits-là? Parce qu'ils dégagent eux aussi de l'éthylène, ce fameux gaz de maturation dont on parlait tout à l'heure. En les enfermant ensemble dans un sac fermé, vous concentrez ce gaz autour de vos bananes et le résultat est vraiment impressionnant. En 24 à 48 heures seulement, vos bananes deviennent plus jaunes, plus souples et beaucoup plus sucrées. Si vous n'avez pas de sac en papier sous la main, ne vous inquiétez pas, une pièce tempérée, un peu chaude, comme un coin de cuisine ensoleillé ou une étagère près d'une fenêtre, mais à l'ombre, fera très bien l'affaire aussi. Souvenez-vous simplement de ce qu'on a dit avant. Le froid ralentit tout, donc on évite absolument le réfrigérateur dans cette situation. Et attention également à ne pas exposer vos bananes en plein soleil. Une chaleur trop intense peut abîmer la texture plutôt que de la bonifier. Ce qu'il faut viser, c'est une chaleur douce et constante.
Et pour celles et ceux qui sont vraiment pressés, il existe une astuce un peu plus radicale que j'utilise personnellement quand je prépare un gâteau à la dernière minute et que mes bananes sont encore trop fermes. Préchauffez votre four à 150 degrés. Placez vos bananes entières, avec leur peau, directement sur une plaque recouverte de papier cuisson. Laissez-les environ 15 à 25 minutes. La peau va noircir complètement, ça peut même vous faire un peu peur la première fois tellement ça noircit vite, mais à l'intérieur, la chair devient incroyablement fondante, douce et très sucrée. C'est absolument parfait pour la pâtisserie. Attention tout de même, cette méthode modifie légèrement la texture de la banane, donc c'est une astuce à réserver pour cuisiner, pas pour manger la banane telle qu'elle en collation. Maintenant, parlons de ce qui, à mon avis, est le plus important dans cette vidéo. Une banane bien mûre, avec sa peau couverte de taches noires, voire complètement noire, ce n'est absolument pas un fruit perdu. C'est même tout le contraire. C'est à ce moment précis qu'elle devient la plus sucrée, la plus parfumée, la plus fondante. C'est le moment idéal pour cuisiner avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement ? Je vais vous donner plusieurs idées, certaines très rapides, d'autres un peu plus élaborées. La première, la plus classique, c'est évidemment le fameux banana bread, ce cake moelleux à la banane que tout le monde adore. On écrase simplement les bananes bien mûres à la fourchette, on les mélange avec des œufs, un peu de sucre, de la farine, de la levure, un peu d'huile ou de beurre fondu, et hop, au four pendant une petite vingtaine de minutes. Le résultat est toujours incroyablement moelleux, bien plus que si on utilisait des bananes fermes, parce que le sucre naturel des bananes très mûres se marie parfaitement avec la pâte. Deuxième idée, express celle-là pour les matins pressés, le smoothie. Une ou deux bananes bien mûres, un peu de lait ou de lait végétal, éventuellement un yaourt et quelques glaçons si vous voulez un smoothie bien frais. On mixe le tout 30 à 45 secondes et voilà un petit déjeuner ou un goûter délicieux, naturellement sucré, sans avoir besoin d'ajouter le moindre sucre. Troisième idée, celle qui surprend toujours mes invités, la glace minute. Si vous avez pris l'habitude de couper vos bananes trop mûres en rondelles et de les congeler, et je vous conseille vraiment de le faire systématiquement, il vous suffit de mixer ces rondelles congelées quelques instants pour obtenir une texture absolument identique à une glace à la vanille, mais uniquement à base de bananes. C'est bluffant, c'est sain, et les enfants adorent. D'ailleurs, parlons justement de la congélation, parce que c'est vraiment l'astuce anti-gaspillage numéro 1 que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Si vous voyez que vos bananes arrivent à maturité plus vite que prévu et que vous savez que vous n'allez pas les manger à temps, épluchez-les, coupez-les en rondelles et mettez-les au congélateur, idéalement dans un sac de congélation ou une boîte hermétique. Elles se conservent ainsi plusieurs mois et vous pourrez les utiliser directement dans vos smoothies, vos pâtisseries ou pour faire cette fameuse glace minute dont je viens de vous parler. C'est vraiment la solution la plus simple pour ne plus jamais rien jeter. Petite astuce bonus pour celles et ceux qui aiment cuisiner un peu plus. Avec des bananes très mûres, vous pouvez aussi réaliser des muffins à la banane et au chocolat, une confiture de banane pour accompagner vos tartines, ou même les intégrer dans une pâte à crêpes pour leur donner du fondant et une pointe de douceur naturelle. Les possibilités sont vraiment nombreuses, et à chaque fois vous transformez ce qui aurait fini à la poubelle en quelque chose de délicieux. Avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler pourquoi tout cela compte vraiment, au-delà du simple plaisir de manger. Le gaspillage alimentaire, en particulier celui des fruits jugés trop mûrs alors qu'ils sont encore parfaitement consommables, représente une part vraiment importante de ce que l'on jette chaque semaine dans nos poubelles.
Et la banane, à cause justement de ce fameux éthylène dont on a parlé tout au long de cette vidéo, fait partie des fruits les plus gaspillés dans les foyers. Alors en appliquant ne serait-ce que 2 ou 3 des astuces qu'on vient de voir ensemble, vous allez vraiment réduire ce gaspillage, faire des économies et redécouvrir le plaisir de cuisiner avec des produits que vous auriez peut-être jetés avant. On récapitule rapidement ensemble parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations pour ralentir le mûrissement. Isolez vos bananes des autres fruits et suspendez-les si possible. Enveloppez la tige avec du film ou de l'aluminium. Mettez-les au frigo uniquement une fois bien mûres. Privilégiez un endroit frais et sombre pour un stockage prolongé. Et protégez les morceaux déjà coupés avec un peu de jus de citron. Pour accélérer le mûrissement, utilisez un sac en papier avec une pomme ou une tomate ou tentez l'astuce du four si vous êtes vraiment pressé. Et enfin, pour ne rien gaspiller, congelez systématiquement vos bananes trop mûres et transformez-les en banana bread, en smoothie, en glace minute ou en muffins. Je voudrais ajouter encore un point avant de conclure parce qu'on me pose souvent la question en commentaire. Est-ce qu'il existe une différence entre les bananes selon leur variété ou selon l'endroit où on les achète? Alors oui, il y a quelques nuances à connaître. Les bananes que l'on trouve le plus souvent en supermarché sont récoltées volontairement, encore vertes, bien avant leur pleine maturité. C'est fait exprès pour qu'elles supportent le transport sur de longues distances sans s'abîmer. Une fois arrivées chez le grossiste ou dans les entrepôts, elles sont souvent placées dans des chambres dites de mûrissement, où l'on contrôle précisément la température et le taux d'éthylène pour déclencher leur maturation au bon moment, juste avant la mise en rayon. C'est exactement le même principe que le sac en papier dont je vous parlais tout à l'heure, simplement fait à grande échelle et de façon très précise. Donc, quand vous achetez des bananes déjà bien jaunes en magasin, sachez qu'elles ont probablement déjà vécu ce petit passage en chambre de mûrissement et qu'elles risquent justement d'évoluer un peu plus vite chez vous que des bananes achetées encore très vertes. C'est aussi pour cette raison que je vous conseille, si vous le pouvez, de varier volontairement la maturité de vos achats. Prenez quelques bananes bien jaunes pour les jours qui viennent et quelques-unes encore un peu vertes pour la fin de semaine. Comme ça, vous étalez naturellement votre consommation sans avoir besoin de jongler avec toutes les astuces qu'on vient de voir. C'est une habitude toute simple, mais qui change vraiment le quotidien. Un autre point qui revient souvent, c'est la question des petites taches brunes qu'on appelle parfois les sugar spots, les taches de sucre. Beaucoup de gens pensent à tort que ces taches signifient que la banane commence à pourrir. En réalité, c'est tout le contraire. Ces petites taches apparaissent au fur et à mesure que l'amidon de la banane se transforme en sucre. Plus il y a de taches, plus la banane est sucrée, plus elle est digeste également, et plus certains nutriments deviennent facilement assimilables par notre organisme. Donc la prochaine fois que vous verrez une banane bien tachetée, dites-vous que c'est en réalité le meilleur moment pour la manger, et pas du tout un signe qu'il faut la jeter précipitamment. Je voulais aussi revenir un instant sur les erreurs les plus fréquentes que je vois régulièrement, y compris chez des proches très organisés dans leur cuisine. La première erreur, c'est de laisser tout le régime ensemble du début à la fin. Comme je vous le disais, les bananes qui se touchent s'influencent mutuellement à cause de l'éthylène. Donc, plus vous les laissez grouper et entasser, plus elles vont mûrir vite et de façon groupée, avec le risque de vous retrouver avec 5 ou 6 bananes trop mûres exactement au même moment. La solution est simple, séparer une partie du régime dès l'achat et conserver cette partie séparément
dans un endroit un peu plus frais si possible. La deuxième erreur fréquente, c'est de stocker les bananes trop près d'une source de chaleur, comme au-dessus du four, près du grille-pain ou à côté d'une bouilloire qu'on utilise plusieurs fois par jour. Même une chaleur modérée mais répétée accélère considérablement le mûrissement. Pensez-y la prochaine fois que vous choisirez l'emplacement de votre corbeille à fruits dans la cuisine. Et la troisième erreur, peut-être la plus surprenante, c'est de jeter systématiquement une banane dès que sa peau devient entièrement noire, sans même l'ouvrir pour vérifier l'intérieur. On l'a vu ensemble, la peau noircie ne veut absolument pas dire que la chair est abîmée. Avant de jeter quoi que ce soit, prenez toujours 2 secondes pour éplucher la banane et regarder, et surtout sentir l'intérieur. 9 fois sur 10, vous découvrirez une chair parfaitement saine, juste un peu plus fondante et sucrée que d'habitude, tout à fait délicieuse dans une recette. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et que vous ne regarderez plus jamais vos bananes de la même façon. Dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez tester en premier, ou même si vous avez vous-même une astuce de grand-mère que je n'aurais pas mentionnée. Je suis très curieuse de la découvrir, alors n'hésitez surtout pas à la partager. Ça pourrait beaucoup aider les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et avant de nous quitter, un dernier mot. Si cette vidéo vous a plu, le plus bel abonnement que vous puissiez me faire, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je prépare déjà la suite avec d'autres astuces anti-gaspillage pour d'autres fruits et légumes du quotidien. Donc vous n'avez vraiment pas envie de manquer ça. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bananes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Janine Fontaine. Ciao.